Bonjour mes chers quatrièmes, aujourd'hui nous allons travailler justement sur deux événements majeurs de ce début de la Révolution française, qui est l'abolition des privilèges et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ici vous avez une représentation assez célèbre de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la fois représentée par deux symboles allégoriques. Alors avec l'étude du film sur la Révolution française, on s'aperçoit que les mouvements de grande peur vont précipiter beaucoup d'inquiétudes au sein de l'Assemblée nationale. Ça, nous l'avons vu sur la dernière capsule vidéo. Ici, vous avez donc une représentation de la séance de la nuit du 4 au 5 août 1789 qui va rentrer dans l'histoire avec le titre L'Assemblée nationale, abandon de tous les privilèges. Ici, elle représente donc la salle des menus plaisirs où siège la première Assemblée nationale avant son retour à Paris en octobre. Donc elle est située non loin du château de Versailles. Ici, on voit justement le symbole de cette grande assemblée avec la multitude de députés. D'ailleurs, on voit quelques députés qui portent justement une forme de chapeau sur la tête. Ils représentent les hommes du clergé qui se sont assemblés avec les anciens membres du tiers-état et de la noblesse. D'ailleurs, on voit la noblesse qui est encore regroupée sur la partie droite. Hein, vous voyez, ils portent une sorte d'écharpe qui les permet de reconnaître leur statut. Et puis le reste de l'Assemblée, elle est mélangée, et d'ailleurs on voit en premier plan des anciens membres du tiers-état qui sont habillés de manière assez simple, en portant une grande veste noire, portant également la perruque, symbole d'un statut politique. Cet événement va d'abord faire rentrer la France dans un nouveau processus révolutionnaire, celui d'une égalité face aux impôts. Pour parler de l'abolition des privilèges du 4 août, il faut revenir sur les sources. Alors, plusieurs témoins sont présents. D'abord, les députés qui siègent et qui rapportent les éléments, notamment ce qui va constituer les lois d'abolition. Puis, il y a des témoins, journalistes, mais également étrangers. On a des ambassadeurs de plusieurs pays qui sont présents et qui vont rapporter d'ailleurs ces événements et qui suivent aussi l'actualité française, bien touchée par ce qu'on appelle la Grande Peur. Alors ici, je vous ai mis un extrait de la Gazette nationale, ou ce qu'on appelle le Moniteur universel. Alors, ce numéro de journal, qui en date du 3 août 1789, est ce qu'on appelle un journal antidaté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que le 4 août 1789, le journal n'existe pas encore. La Gazette nationale ou le Moniteur universel n'ont pas été créés. Ils seront créés 3 mois plus tard, en novembre 1789, mais ils vont faire une rédaction de gazette qui va rapporter les événements qui se sont déroulés durant le grand été 1789. Donc il faut bien imaginer que ce journal ne sera pas lu le lendemain des événements, mais il sera lu en fait à partir du mois de novembre ou décembre 1789 par la population euh, qui sait lire. Alors, rappelons-nous un petit peu le contexte. Il y a eu des soulèvements très importants en France avec le mouvement de Grande Peur, et à Versailles, il y a beaucoup d'inquiétudes. D'abord, les députés sont plutôt divisés sur notamment les solutions à apporter pour rétablir l'ordre dans le royaume. D'autant plus que le roi également est gêné par ces problématiques-là. Il ne sait pas comment résoudre ces questions de maintien de l'ordre. Le 4 août, l'Assemblée va interrompre tous ces débats, notamment des débats qui avaient commencé sur la Constitution de la France. Rappelez-vous, c'était le serment du jeu de paume le 20 juin. Et puis, il y avait également un autre élément très important, celle de fournir à la France une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, on suspend finalement ces deux travaux. Une mention va être mise en place par un homme qui s'appelle Targuet, qui va vouloir défendre ce qu'on appelle la sécurité publique, sûreté publique, en déclarant que les lois anciennes subsistent tant qu'elles n'ont pas été abrogées. Donc en gros, il est en train d'expliquer qu'il faut abolir les anciennes règles. Et il va s'attaquer directement sur la question des impôts. Et donc dans la nuit du 3 au 4 août 1789, on va avoir un groupe de députés qui se surnomme le Club des Bretons, qui vont vouloir débattre et avancer justement ces sujets pour qu'ils soient traités devant l'Assemblée nationale. Et on va avoir plusieurs hommes de la noblesse qui vont décider d'aller beaucoup plus loin. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine diapo. Alors
Ces décisions vont venir de deux hommes de la noblesse qui sont opposés dans la situation économique, vous allez le voir. Alors vous avez d'abord ici la représentation du vicomte de Noailles, qui est représenté en profil, que nous voyons dans le film d'ailleurs, et puis un autre noble très important, le duc d'Aiguillon, hein, qui vont demander justement ensuite à abolir les privilèges. Alors il faut savoir que le duc d'Aiguillon en fait est l'un des plus grands propriétaires du royaume de France à ce moment-là. Et en réalité, lui au début est plutôt parti pour défendre les intérêts de la noblesse, du clergé et évidemment du tiers-état bourgeois. C'est Knowles qui va cadet d'une famille assez pauvre, qui va prendre d'abord la parole et qui va relayer les doléances de plusieurs députés qu'ils font remonter, notamment du Club des Bretons, et il va demander l'abolition des droits féodaux, afin d'abord de ramener le calme dans les campagnes, parce que je rappelle que nous sommes toujours touchés par cette grande peur à l'époque, en 1789. Ensuite, le duc d'Aiguillon va lui aussi prendre la parole à la suite, et il va proposer sa mention, ce qu'on appelle une égalité fiscale. En gros, on va abolir à la fois donc les impôts, l'abolition à la fois des servitudes, le rachat des autres droits féodaux aux seigneuriaux, et derrière, il va y avoir une réaction en chaîne avec le clergé, qui va lui aussi proposer la suppression et maintenir l'égalité fiscale, avec le droit de chasse par exemple qui va être aboli, et puis la dîme. Il va y avoir un très très grand enthousiasme sur cette première séance de nuit, hein, qui date du 4 août. L'Assemblée donc va abolir tous les droits personnels et réels, notamment des seigneurs et du clergé, et il va y avoir une abolition qui va concerner les villes et les provinces. Donc ça va être une nuit extraordinaire, où en fait s'écroule tout simplement la société dans un régime fondé sur des privilèges et sur des ordres distincts. Il faut bien imaginer qu'à 3 heures du matin, l'Assemblée nationale va se quitter dans une certaine allégresse, ce que nous allons voir par la suite. Donc vers 3 heures du matin, on va terminer donc la séance de l'Assemblée nationale avec ce discours assez célèbre dont je vais vous lire quelques extraits. Messieurs, au milieu de ces élans, au milieu de ces transports qui confondent tous nos sentiments, tous nos vœux, tous nos âmes, ne devons-nous pas nous souvenir du roi qui nous a convoqués lorsque les assemblées nationales étaient interrompues depuis près de 2 siècles. Je propose au milieu de cette assemblée nationale, la plus auguste, la plus utile qui fut jamais, Louis XVI soit proclamé le restaurateur de la liberté française. Donc il faut bien imaginer qu'une très grande partie de l'Assemblée nationale voit en Louis XVI finalement un roi libérateur. Bien sûr, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le roi attendra au moins octobre pour pouvoir signer l'abolition des privilèges. Mais on voit bien que Louis XVI n'a pas une image encore négative, à la fois auprès de la population et aussi auprès de l'Assemblée nationale.